au moment de l'arrivée des femmes et des enfants. Évidemment, on n'arrive pas à faire rentrer tout le monde dans les baraques, même si on entasse vraiment les gens. Et donc, les autorités du camp vont ouvrir un immense hangar qui était au bout de cette rue. Un hangar qui ne faisait pas jusque la partie du camp, mais qu'on ouvre pour l'occasion, et dans lequel on va entasser plus de 2000 personnes, donc toujours des femmes et des enfants, évidemment qui dorment à même le sol, sur de la paille qui n'est jamais renouvelée. Alors on peut imaginer ce qui s'est passé dans ce hangar. Il faut se rappeler qu'il y a des personnes qui sont mortes, qui étaient internées, et en particulier des enfants, en juillet 1942, morts de manque de soins, d'absence de médicaments. Dans la période des enfants, il y a quelques infirmières qui ont été envoyées par la Croix-Rouge, parce que c'était les camps, si je puis dire, étaient obligés d'accueillir un peu plus du double de ce pourquoi ils étaient prévus. Donc les conditions à la fois de logement, de nourriture étaient effroyables, et beaucoup d'enfants sont tombés malades. Et avec pratiquement pas de médicaments. Donc là, il y a eu quelques infirmières, mais des très jeunes femmes souvent, et dont on voit que la moyenne de durée au camp a été très, très brève, en fait, à plusieurs reprises. On a une liste, mais en fait, aussi bien les assistantes sociales, en fait, elles sont restées très peu de temps. Et manifestement, à cette période-là, tout le monde était dépassé. Fin juillet 1942, il y a une très jeune fille qui s'appelait Marie-Louise Blondeau, qui avait 19 ans, qui est envoyée, aussi curieux que ça puisse paraître, elle est envoyée en stage d'assistante sociale dans les deux camps. Et elle arrive ici, et le spectacle qu'elle voit, il n'y a pas de mots, et elle-même ne trouve pas de mots, parce qu'elle écrit à sa mère, elle écrit des lettres à sa mère absolument bouleversantes, où elle essaie de lui communiquer ce qu'elle voit, le spectacle terrible de ces milliers d'enfants qui sont arrivés du Veldiv, déjà dans des conditions de santé, dans tout ce qui s'est passé ici. Donc elle écrit à sa mère, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé dans ces papiers des feuilles, des bouts de papier, où il y a des phrases qui sont notées, comme ça, et on sent que c'est noté dans la hâte, enfin dans la panique presque. Et on voit évidemment que ce sont des phrases d'enfants qu'elle a notées là. On entend la voix des enfants, et donc c'est quelque chose à la fois bouleversant et très exceptionnel. Et puis elle prend des notes aussi, parce que il faudra qu'elle fasse un rapport après. Et donc on a 2 cahiers d'écoliers où elle décrit ce qui se passe dans le camp de Pithiviers en particulier. Et ça, c'est un témoignage absolument exceptionnel, parce que c'est vraiment... Et cette femme, c'est son fils qui nous a confié ces documents que nous avons sercis. Elle est morte très vite, et son fils lui-même m'a dit qu'elle s'en était jamais remise, qu'elle est morte au fond de ça. Elle a essayé d'ailleurs de publier, parce qu'après la libération, elle a étoffé son ouvrage, un peu d'histoire du judaïsme, etc., mais tout en racontant ce qui s'était passé. Elle a essayé dans les années 60 de le publier. Ça n'a intéressé personne, et ça n'a pas été publié. Ce qui montre à quel point cette mémoire, et en particulier la mémoire de ce qui s'est passé pour les enfants, mais en général la mémoire de ces camps de Pithiviers de Meaux-de-la-Rolande, est une mémoire difficile, parce on voit au cœur, il y a la responsabilité de Vichy, parce que non seulement Vichy gérait ces camps, préfecture d'Orléans, service spécial des camps, etc., mais voilà, il y a eu la proposition de Laval de déporter les enfants, donc tout ce qui a suivi, la séparation des mères, etc. Donc c'est la responsabilité écrasante et criminelle de Vichy, et que là, personne ne peut nier quand on voit les documents. Là, donc c'est une mémoire qui a eu beaucoup de mal à s'imposer, et je pense qu'il faudra toujours la porter, la défendre, cette mémoire, parce que voilà,
La France a eu des résistants et puis il y a eu ça. Et il faut aussi rappeler qu'il y a cette responsabilité de Vichy, mais il y a aussi des personnes qui ont aidé des internés ici à s'évader, en particulier des paysans autour. Je crois qu'il faut toujours rappeler les deux. Et puis avec toujours cette question massive pour nous, lancinante, et comment est-ce qu'on en est arrivé là, quoi. Des gendarmes ici ont mis dans ces trains à la fois ces milliers d'adultes, d'hommes, de femmes, ces milliers d'enfants. Comment, par quel processus on en est arrivé là, et je crois que c'est ça qu'il est important de reconstituer le plus scrupuleusement possible, parce que tous ces événements ne sont pas tombés du ciel, c'est pas une parenthèse de l'histoire, c'est tout un cheminement qui a sans doute commencé par la parole antisémite, hein, qu'on a laissé se développer par négligence, par lâcheté. Alors il est important de comprendre comment tout ça a été, comment de tels événements ont été rendus possibles. Pour nous, c'est un enjeu pour notre présent et puis pour l'avenir de nos enfants. Et c'est ça qu'il faut, je crois, essayer, tenter de faire comprendre aux jeunes.